Eh bien bonjour à tous, on a reçu pas mal de commentaires sous certaines de nos vidéos YouTube disant que voilà, soi-disant on n'y connaît rien, qu'on est des imposteurs, qu'on ne sait rien sur les voitures, ce qui est faux bien entendu. Pour vous prouver un petit peu mes connaissances et tout ce que je sais sur l'automobile et tout ce qu'il y a à savoir sur l'automobile, je vais vous faire la liste de toutes les voitures que je connais. Alors accrochez-vous, c'est parti. Il y a la Citroën AX, il y a la Citroën BX, il y a la Citroën ZX, la Citroën FX, il y a la Renault Twingo, la Renault Twizy, la Renault Twinoo, il y a la Seat Ibiza, et il y a la Mercedes classe A, la Mercedes classe D, la classe des turbos. Il y a celle qui a la voiture là, qui a le toit qui fait là comme ça avec le coffre où il y a les deux stries là, enfin sur le toit là. J'ai pas le nom en tête, mais vous voyez très bien de laquelle je parle. Celle avec les trucs sur Ferrari, là, il y a des Ferrari, Ferrari, la Ferrari F330, BVA. La Ferrari, California, celle-là, je la connais bien, elle est super. Mercedes classe D, turbo. Voilà, je vais pas faire toutes non plus je les ai pas toutes en tête. Les voitures, mais en vrai, enfin là vous avez vu déjà quand même l'étendue un peu de mes connaissances. Donc tous mes professionnels de l'automobile, ils disent que je m'y connais bien, donc ça va. Et ce serait bien, voilà. Donc si vous prenez ça dans les dents, ceux qui disent que j'y connais rien, voilà. Vous regardez cette vidéo. Merci. Voilà, ça, normalement ça les calme. It's turning. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rien du tout parce qu'on n'a jamais donné de nom à cette émission. Aujourd'hui je vous présente cette divine Mercedes AMG GT Roadster de 2018, donc les GT1 en phase 2. Une voiture que j'adore, que mon petit Thibaut ici derrière la caméra adore aussi parce qu'on est, comme vous le savez, des fervents amateurs de la marque à l'étoile, comme disent les journalistes automobiles. On est des fans de Mercedes, on est des fans de V8, on est des fans de Roadster, on est des fans de GT, donc en fait on aime tout ce qu'il y a là-dedans. Et c'est une voiture que je vais vous présenter un petit peu en détail parce que c'est petite historique. Donc l'AMG GT a été présentée en 2014. C'est un petit peu la descendante, la version grand public, dira-t-on, grand public fortuné certes, mais grand public malgré tout, de la Mercedes SLS, qui était elle-même une sorte d'hommage, de déclinaison de la Mercedes 300 SL, qui a fait, je pense, ce qu'est aujourd'hui Mercedes. Un Mercedes ne serait pas Mercedes s'il n'y avait pas eu cette sublime 300 SL Gullwing et Roadster. Mercedes a rendu hommage par la suite à cette 300 SL avec le SLS, qui ensuite est entre guillemets devenu la AMG GT.
Alors d'accord, c'est pas exactement la même voiture, mais c'est des voitures qui se ressemblent quand même énormément en termes d'esthétique et dans la philosophie, parce qu'on se retrouve avec, en gros, pour faire simple, avec un roadster ou un coupé très typé GT avec un gros V8 qui glougloute à l'avant. En fait, on pourrait même dire que la AMG GT, c'est la nouvelle version de la SLS, si ce n'est qu'elle n'avait pas eu les portes papillons qui faisaient un petit peu tout le charme de cette voiture et qui faisait qu'elle était un véritable hommage à la 300 SL, parce qu'avec ce long capot et ses ailes papillons, c'était impossible de ne pas y penser. Donc en 2014, Mercedes-AMG a présenté cette voiture qui était véritablement la seconde voiture de sport entièrement conçue par Mercedes, donc après la SLS. Donc, qui était présenté en différentes versions, déjà en version coupé puis en version roadster, en version GT qui faisait 462 chevaux en phase 1 puis 476 chevaux en phase 2, c'est le cas de celle-ci, 76, j'ai vu, bon, 476 ou 77. Très sincèrement, entre 476 et 477, à la conduite ça se sent assez peu. Entre 477 et 550 en réalité. C'est assez discret. Ensuite, donc la GTS qui était en 510 chevaux pour la phase 1, puis 550 chevaux pour la phase 2. Et la GTC qui elle était en 557 chevaux. Je ne vais pas ensuite rentrer dans la GTR, la Black Series, etc. Parce qu'il y a eu plusieurs versions un petit peu bodybuildées, notamment donc la plus récente qui était la AMG GT Black Series, qui est une dinguerie absolue de 730 chevaux, qui fait suite et qui fait continuité à l'héritage des Black Series qu'on a vu avec le C63, le CLK 63, enfin bref, qui sont un petit peu les versions les plus vénères de chez Mercedes, mais qui sont toujours produites en très peu d'exemplaires, et comme vous pouvez l'imaginer, avec un prix en conséquence. Thibaut me disait très justement l'autre jour, quand on était au volant de cette fabuleuse auto, que finalement, il s'agissait d'une version un peu plus exclusive d'un véhicule qui existe déjà depuis pas mal de temps chez Mercedes, c'est le SL63 AMG. Parce que finalement, on a le même moteur, un châssis qui est sensiblement similaire, pour ne pas dire le même, et une philosophie qui est la même, à savoir un roadster 2 places avec un gros V8 qui glougloute, encore une fois. Donc, oui, c'est un peu la même voiture, c'est la même voiture, mais qui aura mis un smoking. La seule véritable différence, autre qu'esthétique, c'est que le SL a un toit dur escamotable. Là aussi, on a un toit en toile, donc c'est une vraie décapotable. Et que le SL n'existe pas en coupé alors que ça. Et que le SL n'existe pas en coupé, enfin, il existe en coupé quand le toit est fermé. Ouais. Donc, celle-ci est une phase 2, donc les phases 2 sont apparues à partir de 2018 et elles sont équipées, donc dès la phase 1, du moteur M178 qui est un 4 litres biturbo, donc le V8 qui a été très largement utilisé chez Mercedes sur toutes ce qu'on appelait toute l'appellation 63 AMG, donc sur les C63, SL et ainsi de suite. Comme on l'avait déjà expliqué d'ailleurs je crois dans une vidéo de présentation d'un C63 à l'époque, l'appellation 63 vient de l'ancien moteur qui équipait ces voitures là à l'époque, qui était un 6 litres 2, mais qu'on appelait d'ailleurs le 63. Toujours la logique des constructeurs automobiles qui aiment bien faire compliqué sans trop de raison. Toujours est-il que voilà, ça a gardé cette appellation, et d'ailleurs qui aujourd'hui est un 4 cylindres hybride. Donc bon, voilà. Voilà ce que j'en pense. Écarte-toi un tout petit peu. C'est quoi, c'est une menace? Quand tu me dis écarte-toi de la voiture, c'est quoi? Je peux la toucher, hein, je m'en fous, hein, j'en ai rien à foutre, moi je la touche, regarde ça. Paf, qu'est-ce que tu vas faire? Réponse, rien. Eh ben non, j'ai fait exprès de toucher le plastique de la calandre. Parce que je te connais, je savais très bien que tu allais dire ça. Alors, pourquoi est-ce que l'AMG GT est une voiture absolument, mais absolument exceptionnelle? Déjà, c'est très personnel, mais pour moi, c'est une auto qui a une gueule absolument phénoménale. Il n'y a plus de voiture. En fait, on dirait qu'elle est sortie tout droit de Tex Avery, avec un capot hyper long. C'est un truc qui n'existe plus aujourd'hui. C'est une voiture qui est radicale dans son design et pourtant très luxueuse et très confortable. C'est-à-dire qu'on est quasiment assis sur les roues arrière, bon c'est pas une ESLR McLaren non plus, mais on est quasiment assis sur les roues arrière avec toute la voiture devant nous. Et en fait ça donne une sensation un peu comme quand on conduit un bateau. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est un bateau de vitesse cette voiture. C'est tout l'avant comme ça qui se déplace et qui nous guide quand on est à son volant. C'est hyper cool à avoir entre les mains. Et alors, ce V8, ok, c'est plus le 6 litres 2 atmosphérique d'antan, mais ça reste un moteur qui est
extraordinaire, d'un couple inimitable. C'est vraiment, alors on a tout dans ce moteur. On a de la puissance, du couple, de la rondeur, de l'allonge. Et ce qui est formidable, c'est que c'est une voiture qui est aussi agréable à rouler sur un filet de gaz avec juste l'échappement qui glougloute que à conduire haut dans les tours avec les palettes en étant un petit peu énervé. C'est vraiment l'apogée de ce que doit être une GT. C'est une voiture qui a été conçue comme étant une concurrente à la 911, ce qui peut sembler un petit peu étrange puisqu'on a un 6 à plat en porte-à-faux arrière en face d'un V8 en position centrale avant. Mais pourtant, c'est une voiture qui a été faite pour concurrencer la 911. Pour moi, elle s'y placerait plus sur le segment d'une Continental GT ou GTC pour les versions cabriolet. Comme le dit Thibaut, c'est plus le S63 sur le segment qui serait à mettre en face de la Continental GT de chez Bentley, pour le côté un peu paquebot, le côté 2+2 qui est quasiment une... Attention, c'est un peu moche ce que je vais dire, mais une berline coupée. Mais malgré tout, pour moi, ça reste une voiture qui est totalement dans l'utilisation sur le même segment, c'est-à-dire une voiture au tempérament. En fait, cette voiture, c'est un boxeur à la retraite. C'est ultra puissant, c'est ultra nerveux, c'est ultra musclé, mais ça sait rester calme. C'est la force tranquille. Mais attention, faut pas aller réveiller la bête, quoi. Parce que dès qu'on va taper dedans, dès qu'on va chercher un peu dans les tours, dès qu'on va mettre un petit peu le pied au plancher, là, ça scotche tout le monde. C'est une propulsion, mais qui tient le pavé de manière absolument formidable et qui pourtant peut se mettre un peu en travers, ce qui est toujours rigolo quand on aime un petit peu faire ce genre de bêtises sur route fermée, bien entendu. Donc voilà, on a un tempérament qui est résolument sportif dans la conduite. Et malgré tout, on a à bord un confort exceptionnel. On a des sièges baquets très enveloppants, très confortables, chauffants, ventilés. On a le régulateur adaptatif. On a le système son Burmeister qui donne une sono fabuleuse que vous pouvez écouter vos compacts disques préférés à bord et vous régaler avec un son d'une qualité sans pareille. On a le AirScarf. Le AirScarf, c'est une écharpe de vent. Absolument fabuleux, on est dans la délicatesse. Le AirScarf, vous avez une petite buse d'aération au niveau de la nuque, sur la base de l'appui-tête, qui va vous mettre de l'air chaud dans le cou, ce qui fait que quand vous roulez décapoté l'hiver, vous n'avez pas froid. Vous roulez décapoté avec les sièges chauffants et le AirScarf. Et en plein mois de février, vous pouvez profiter d'un cabriolet comme si on était en plein été. Et ça, on adore. C'est vraiment très agréable. Donc les phases 2 ont été très légèrement restylées. Alors dans l'ensemble, elles sont très proches des phases 1. Et ensuite, l'AMG GT2 est quand même assez proche de l'AMG GT1. On n'est pas non plus dans la révolution du design. Mais voilà, elle a été légèrement restylée avec les nouvelles calandres Panamérica, avec les nouveaux feux et une instrumentation de bord digitale un petit peu plus moderne, un petit peu plus évoluée, un écran un petit peu plus grand et toujours ce même plaisir de conduite. On se retrouve à bord vraiment d'un muscle car allemand avec tout le confort et le luxe que ça implique, mais avec le tempérament énervé qu'on a envie de voir dans un gros V8 qui fait une sonorité qui, pour moi, je pense, est une des plus belles sonorités sur le marché de l'automobile aujourd'hui. En ce qui me concerne, je trouve que cette voiture, c'est l'illustration parfaite de ce que doit être une voiture plaisir. Dans la mesure où c'est une voiture qui est fiable, qui est confortable, qui est totalement utilisable au quotidien. Je ne parle pas de dimension, de garer, de machin, mais vraiment en termes de confort et de façon de conduire, vous pouvez très bien aller au boulot avec. Il y a un grand coffre, c'est confortable, il y a une boîte double embrayage, c'est parfaitement utilisable. Et malgré tout, ça reste une vraie voiture plaisir dans laquelle on a de véritables sensations et dans laquelle il y a une vraie émotion à la conduite. Donc en ça, pour moi, je trouve que c'est la voiture de week-end absolument parfaite. On est proche de la perfection en termes de conception. Alors vous direz que je suis un peu biaisé parce que je suis un amoureux de la marque et tout particulièrement de ce modèle. C'est vrai. Mais vous avez intérêt à être d'accord avec moi, sinon j'arrête tout. Voilà. Je vous le dis très clairement, s'il y a une personne en commentaire qui n'est pas d'accord avec moi, on arrête les vidéos. Non, vous savez quoi, on fera encore plus de vidéos pour énerver cette personne. Voilà, à bon entendeur. Celle-ci a une configuration comme on les aime, du bleu à l'extérieur, un intérieur noir et blanc qui donne du contraste,
qui donne de la clarté et c'est très agréable les intérieurs clairs. Et surtout, l'avantage d'avoir un intérieur noir et blanc, c'est que le défaut d'un intérieur clair, c'est quand on a une planche de bord qui est claire, on a un reflet dans le pare-brise qui peut être assez désagréable à la conduite. Mais là, vu qu'on a sur du Vuitton, on a une planche de bord qui est noire et des sièges qui sont blancs, ce qui fait l'ensemble parfait. Et je pense que le mieux est encore d'aller l'essayer parce que c'est quand même sur la route qu'on voit le mieux ce qu'elle a dans le ventre. Et bien allons-y. L'AMG GT, elle porte très bien son nom parce que c'est une AMG, mais c'est surtout vraiment une GT. Ça a beau avoir une gueule assez sportif, assez agressif, finalement c'est vraiment typé GT. On est sur une voiture qui est très confortable. Comme je le disais, on est presque assis sur les roues arrière, donc c'est cool, c'est sympa, ça donne une expérience de conduite qui est fun. Maintenant, en termes de comportement et en termes d'équilibre de la voiture, c'est pas du tout ce qu'il faut, quoi. On a tout le poids sur l'avant, on est assis sur les roues arrière avec toute la puissance sur les roues arrière. C'est pas une voiture qui est bien équilibrée. Mais, et c'est ça que j'apprécie particulièrement chez Mercedes, et c'est une des raisons pour lesquelles j'adore le Classe G par exemple, c'est que c'est pas une voiture qui cherche à être efficace, c'est une voiture qui cherche à être cool, c'est une voiture qui cherche à être fun. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est super rare, je trouve. Mais effectivement, si vous êtes sur le marché pour trouver une voiture de circuit, bon, à moins d'aller taper dans les Black Series, dans les GTR et ainsi de suite, et encore que même je suis pas certain, on trouve pas mieux pour le même prix, c'est pas la voiture qu'il vous faut, c'est pas une voiture de circuit, c'est pas une voiture de sport, c'est une GT sportive. Et ça fait toute la différence. Moi, ce que j'adore dans cette voiture, c'est son design intérieur. Il y a un côté vaisseau spatial, on a ce grand écran qui est vraiment hyper cool. On a ces 4 aérations là et cette espèce de grosse console centrale qui nous sépare un peu du passager, mais qui du coup nous fait un espèce de cocon hyper confortable. D'ailleurs, petit détail assez marrant, c'est taillé en V avec 4 boutons de chaque côté qui rappellent donc le V8. On a 4 cylindres de chaque côté en V. C'est fort. Qu'est-ce qu'on apprend à ton contact? Mais tu sais que c'est marrant, t'es pas la première personne à me le dire. Les gens me disent souvent, Timothée, qu'est-ce que j'apprends à ton contact? Et je leur dis souvent, c'est marrant, t'es pas la première personne à me le dire. Donc voilà, là on est en promenade, on est en goguette, dans ce bel arrière-pays niçois. On est dans le confort. Thibaut il se fait chauffer le cul là, avec les sièges chauffants. Il est content comme tout, hein? Qui est content? Ça chauffe un peu trop fort. Ça chauffe un peu fort, de toute façon tu vas te faire des émotions. Et voilà, c'est hyper confortable, c'est hyper agréable. Et je sais, je ne fais que vanter cette voiture. J'y peux rien, je l'adore. Je l'adore. C'est vraiment, si j'avais l'oseille pour acheter une voiture de ce style-là, bah, j'achèterais celle-là. Tout Mais simplement. en roadster ou en coupé? Ce coupé c'est quand même plus polyvalent. Je pense plus coupé parce que je suis pas un gros fan des cabriolets de manière générale moi, mais ça vraiment c'est une question de goût, c'est pas un jugement de valeur. J'ai tendance à préférer les coupés. Mais bon, tu me donnes un roadster, je crache pas dessus, hein, attention. Et puis alors, on a ce petit bouton magique là pour l'échappement. Et là, C'est la symphonie du V8. ça pétarde et tout, j'adore. C'est vraiment, c'est un gros moteur énervé. Et ça n'existe plus maintenant. Maintenant les moteurs c'est des petits roquets, tu vois, c'est genre tu sais, le petit chien de la grand-mère là qui est tout petit mais qui aboie très très fort. Alors que ça c'est un putain de gros Rottweiler quoi. Donc pour terminer, quelques petits chiffres sur cette voiture. Il s'agit donc d'une AMG GT Roadster phase 2 de 2018. Donc c'est la version 476 chevaux avec le 4 litres biturbo
de chez Mercedes AMG. Elle totalise 42 000 km et on va l'afficher à un prix tout doux. Ça veut dire tout doux en italien. Alors, j'en vois venir hein, déjà. Oui, c'est la GT, c'est pas la GTS, pas la GTC. Les gars, ça fait 476 chevaux. C'est plus que suffisant. Et surtout, alors, on n'a pas les chiffres en tête, mais je suis persuadé qu'en termes de couple, la différence n'est pas colossale. Je pense même qu'à la conduite, la différence n'est pas colossale. Je pense qu'il faut être vraiment très très fin pour pouvoir sentir la différence entre les deux. Je pense. Alors certainement qu'il n'y a pas qu'une différence moteur, parce que déjà c'est le même moteur, hein, c'est une Carto qui est différente, mais c'est le même moteur, donc juste à une puissance différente. Peut-être effectivement que le châssis est un petit peu retravaillé sur les autres versions, mais encore une fois, c'est une GT, c'est pas une voiture de sport. Et moi, si vous êtes des habitués de la chaîne, vous saurez que moi, cette espèce de course à la puissance, je trouve ça grotesque. Je trouve qu'il y a un moment, 476 chevaux dans une bagnole comme ça, c'est amplement suffisant. Alors, bien sûr, sur une GT3, sur une Pista, sur n'importe quoi, ok, pas de problème. On est sur des voitures de sport, donc là, la puissance pour des vrais pilotes, c'est un vrai intérêt. Là, c'est une voiture de route, c'est une voiture pour partir en week-end. 476 chevaux, c'est plus que suffisant. C'est un avis qui m'est personnel. Après, il y en a qui aiment bien savoir qu'ils ont la plus grosse. Pourquoi pas. Mais moi, je trouve que c'est largement suffisant. Et je trouve que c'est une voiture qui est plus que bien motorisée. Comme toujours, c'est très simple. Si elle vous intéresse, contactez-nous. Écrivez-nous. Parlez-nous sur Instagram, sur YouTube. Appelez-nous au numéro qui s'affiche pas en dessous parce qu'on n'est pas sur TF1, c'est pas le Téléthon. Mais vous pouvez trouver notre numéro assez facilement sur les internets, hein, si vous êtes un peu débrouillard, si vous avez un téléphone, une tablette, un ordinateur, n'importe quoi qui va sur l'interweb. Vous nous passez un petit coup de fil, vous prenez rendez-vous, on sera ravis de vous retrouver pour vous la présenter. Parce que, comme on vous l'a dit, je crois, une bonne centaine de fois tout au long de cette vidéo, on adore cette caisse. Et dépêchez-vous si elle vous intéresse, parce qu'à tout moment, je me chauffe, je la garde. Je peux la garder, Thibaut ? Mais bien sûr. Cool. Mais on va oublier ce que j'ai dit et puis à vendre, je la garde. C'est ma mienne maintenant. Oui. Oui.